Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions par la victoire difficile du Paris Saint-Germain hier soir. Les hommes de Thomas Tuchel ont battu la formation allemande de Leipzig sur le plus petit des scores, 1-0. Cependant, ce n'est pas l'euphorie ce matin au sein de la presse française. Pour le Parisien, il n'y a même pas de quoi être fier. D'accord, Paris conserve ses chances intactes pour la qualification en huitième de finale, mais le jeu proposé n'a pas rassuré et a même inquiété hier soir. La semaine prochaine, le déplacement à Manchester United va valoir cher. Justement, le club anglais, lui, n'a pas fait dans la dentelle hier et s'est baladé à Old Trafford face à Istanbul Başakşehir. Victoire 4-1. Un homme, ce matin, fait l'unanimité au sein des journaux anglais. C'est bien sûr encore et toujours Bruno Fernandes. Depuis son arrivée, le Portugais porte les Red Devils sur ses épaules. Et hier, il a encore inscrit un doublé avant d'offrir sur un plateau un penalty à Marcus Rashford. Pour le Daily Telegraph, ce Bruno, c'est un très grand succès pour MU. Le Daily Mail se lâche ce matin et lâche un « Yeah baby » en une avec une photo de Bruno Fernandes. Pour le Daily Express, l'ancien du Sporting a tout simplement la classe, surtout après avoir offert un penalty à son coéquipier Rashford. Le retentissement de sa nouvelle masterclass trouve écho jusque dans son pays au Portugal, où Abola lui consacre sa une. Le boss Bruno continue de commander à Manchester, écrit le média. Enfin, pour le Daily Mirror, il a quelque chose de spécial et Manchester a de la chance de l'avoir. Comme Chelsea a la chance de disposer d'Olivier Giroud dans son effectif. Hier, le champion du monde français a sauvé les Blues à Rennes en inscrivant le but de la victoire à la 91e minute, 2-1. Une réalisation synonyme de qualification pour Chelsea et d'élimination pour Rennes qui n'a récolté qu'un pauvre petit point en 4 matchs. D'ailleurs, dans ce groupe, tout est plié pour la qualification en 8ème. Chelsea est dans le top 16, tout comme le Séville FC, victorieux lui aussi sur le fil à Krasnodar, sur le même score 2-1. Il a fallu attendre la 95e minute et un but de Mounir pour que les Andalous valident leur billet pour le tour suivant. Une victoire depuis la Russie avec amour, écrit Estadio Deportivo, le journal local ce matin. Les enjeux des 2 dernières journées sont désormais la première place de la poule et la 3e pour connaître le reversé en Europa League. Pour le journal russe Sport Express, cette campagne de C1 2020 tourne au cauchemar pour les clubs du pays. Krasnodar éliminé, tout comme le Zénith Saint-Pétersbourg dans le groupe F. Le club russe a été battu hier à Rome par la Lazio 3-1 et dit adieu à ses rêves de 8ème de finale. Une victoire logique des Lazialais qui s'en sont encore une fois remis à leur serial buteur Ciro Immobile, auteur d'un doublé. Il fait la une de l'édition romaine du Corriere dello Sport ce mercredi. Ciro refait l'histoire, écrit le média. Cela fait 19 ans que la Lazio attend une qualification pour les 8ème de finale de la compétition et à 2 journées de la fin, celle-ci est toute proche. Le club italien se retrouve à 1 point du Borussia Dortmund dans son groupe. Le BVB qui n'a fait qu'une bouchée de Bruges hier soir 3-0 et énorme colle. Savez-vous qui a encore inscrit un doublé hier pour le club de la Ruhr ? Erling Haaland bien sûr. Le Norvégien en est désormais, tenez-vous bien, à 16 buts en 12 matchs de Ligue des Champions. Et ce n'est pas fini. Depuis le début de sa carrière, le prodige, toutes compétitions confondues, club et sélection mélangées, a disputé 60 matchs. Pour combien de buts ? 67 buts en 60 matchs. Les superlatifs commencent déjà à manquer. Dortmund à Haaland pendant que la Juve se repose sur un duo Cristiano Ronaldo-Alvaro Morata. Les 2 hommes forts du club italien ont encore frappé hier avec un but chacun, dont celui de la victoire pour l'Espagnol dans le temps additionnel contre Ferencváros. Victoire 2-1 et qualification pour les 8ème pour la vieille dame. Le duo fait la une de Tuttosport ce matin qui les qualifie d'as de la C1. CR7 et Morata aussi en une du Quotidiano Sportivo qui estime que les 2 compères ont fait embrasser les 8ème à leur club. Enfin pour le Corriere dello Sport, c'est même plus fort que ça. Morata a tout simplement sauvé Andrea Pirlo hier soir. Le technicien italien est toujours aussi fragile à la tête du club. Dans l'autre match du groupe, victoire et qualification aussi pour le FC Barcelone hier. Les Blaugrana, avec une équipe remaniée, sont allés s'imposer contre le Dynamo Kiev 4-0. Pour Sport, le plan B mis en place par Ronald Koeman est passionnant et promet. Braithwaite a mis un doublé et Griezmann a inscrit le 4e but. Et on termine par le choc du jour en Ligue des Champions entre l'Inter et le Real Madrid à San Siro. Les 2 équipes doivent impérativement s'imposer afin de rester dans la course aux 8ème de finale. Et le journal AS Pro madrilène compte ce matin sur Eden Hazard pour ramener quelque chose d'Italie ce soir. Problème, le Belge est en difficulté en Ligue des Champions et depuis un moment maintenant. Selon le journal qui a fait les comptes, l'ancien Lillois n'a plus marqué en C1 depuis 3 ans maintenant. C'était avec Chelsea le 22 novembre 2017 sur la pelouse de Karabag. Pour porter le Real vers les 8ème, Hazard serait bien inspiré de mettre fin à cette terrible spirale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Nous avons une grosse pensée ce matin pour la famille, les amis et les proches de Christophe Dominici, légende du rugby et du sport français décédé tragiquement hier à l'âge de 48 ans. Toute la rédaction de Foot Mercato présente ses plus sincères condoléances à ses proches. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.